Salut YouTube et bienvenue sur Mélophile. Je m'appelle Mélanie et c'est moi qui tiens cette chaîne YouTube. On est aujourd'hui dans mon camion parce que on va aller au festival de Sevilla Terre qui a lieu du coup à Séville en Andalousie. Donc là si vous entendez des bruits à l'extérieur c'est normal parce qu'on a dormi sur le parking d'une plage. On est douché et on est enfin prêt pour aller au festival. À ce festival, il va y avoir plein de stands de laine, mais pas que, parce que j'ai aussi pris un atelier avec Susumio, qui est une designer espagnole qui fait du crochet de 17h jusqu'à 20h, je crois. Pour y aller, je porte le Playanti de Audrey Borrego, donc c'est une designer française. On va voir si elle est connue en Espagne, que j'ai accompagnée avec un short en jean basique. Que j'ai tricoté en Antigone de Dererum Natura, donc encore un fil français. Et si là-bas j'ai un peu le temps de me poser et de rencontrer des tricoteuses espagnoles, ben, je me suis pris un petit tricot. Donc je me suis pris mon Rokiti de Tanis Lavallée que je tricote dans les laines de Tricot et Stitch et qui est trop beau. Je suis un peu triste qu'il soit pas prêt pour le mettre parce que j'aurais bien aimé le porter là-bas. Mais après il va faire 27 degrés donc peut-être que c'est un petit peu trop chaud pour porter un t-shirt en mohair. Donc on est parti, je vous amène avec moi dans mes aventures. C'est parti! On est dans la queue, il est 15h11, ça fait 11 minutes que c'est ouvert. Katia, Katia, Katia. ¡Ale, ale! ¡Fuego, fuego! ¡Ale! Mais c'est dingue. On peut dire qu'au Knitit il y avait beaucoup de bruit, mais ici c'est encore pire, il y a moins de monde. ¡Ale, ale! ¡Fuego, fuego! ¡Ale!
plus fort, donc il y avait une impression de bruit. C'était assez fatigant. Et à 17h j'ai fait mon atelier, donc vous avez dû voir des images de l'atelier. Et en gros il fallait faire des torsades. En gros c'était des torsades à faire au crochet. Et moi j'ai l'habitude du crochet en français, donc c'était hyper compliqué de traduire les points à chaque fois et de se rappeler en plus le point, comment il faut aller le faire. J'avais à côté de moi une petite mamie espagnole qui m'a bien aidée. Mais j'ai pas du tout réussi à faire le résultat final. D'ailleurs je vous ai mis, je vais sûrement vous mettre une photo là du résultat final. Donc j'y suis loin, mais j'ai quand même pas mal appris. Et aussi, Susumio, elle m'a dédicacé mon sac. On était plusieurs à vouloir avoir une dédicace, donc elle a pris le temps de le faire. Et voilà. Je peux vous montrer peut-être des laines que j'ai sur moi. Là j'ai acheté cette laine, c'est pour ma mère, c'est de la Mota de Wool Dreamer, mais vous la connaissez déjà, j'en ai déjà acheté. Et là, c'est pour mes copines avignonnaises. Donc pour qu'elles se tricotent des petites chaussettes. Voilà, donc c'était quand même super bien. Ça a fini, il est déjà 20h15. Et moi je suis claquée, je viens de faire 3 heures de cours, j'en peux plus. Mais c'était vraiment trop bien. Et Kinko, lui, il en a profité pour se promener dans la vie. Je vous laisse avec la suite de la vidéo où je vais sûrement vous présenter tous mes achats et tous les projets que je compte faire avec. A tout de suite. On se retrouve pour clôturer ce vlog. Et comme vous pouvez le constater, je suis de retour chez moi. Et le festival Sevilla Terre est terminé. C'était vraiment quelque chose de merveilleux. J'ai adoré assister à un salon de laine à l'étranger, dans un pays que je connais déjà très bien, qui est l'Espagne. Et franchement, les Espagnoles, elles sont aussi folles de laine que les Françaises. Et je crois que j'ai croisé quelques Françaises parce que j'ai vu le sac du Knitit pendant le festival. Donc c'était vraiment un moment merveilleux. Et en plus de faire un cours, bon, j'ai un peu galéré pour le cours, hein, comme je vous l'ai déjà dit, j'avais pas le niveau en crochet pour le faire, je pense, mais c'est pas grave, ça m'a fait énormément de plaisir de du coup pouvoir me parler un peu plus avec des tricoteuses et des crocheteuses, parce que dans le salon, malgré tout, on reste quand même assez... on croise les gens, mais on va pas aller leur parler, commencer à avoir une discussion avec eux, alors que là, à l'atelier, j'avais à côté de moi une petite mamie qui m'a vraiment bien aidée, et du coup, ça a encore ça a approfondi un peu ma connaissance sur les tricoteuses espagnoles. Bref, maintenant pour celles et ceux que ça intéresse, je vais vous montrer tous mes achats. Et j'y suis pas allée pour ne pas acheter de laine, hein. Moi j'y suis allée pour acheter de la laine. Et je vais aussi vous expliquer pour le moment les projets qui sont en lien avec la laine que j'ai achetée. Déjà, on va commencer par la laine que mon copain a achetée. Donc il a acheté la laine à La Miel. Donc c'est une teinturière de laine. Elle était là avec son conjoint d'ailleurs. Et lui a choisi 2 écheveaux pour se faire un Oslo hat de petite knit. Donc je l'ai fait pour mon père, ce Oslo hat l'année dernière, enfin non cette année. Et du coup mon copain il n'avait pas de bonnet, donc il s'est choisi 2 écheveaux. Donc je vais tenir ce fil en double pour lui faire un Oslo hat. La couleur c'est Vermont Fall. C'est de la fingering classique à chaussettes. Donc il y a 400 grammes, 425 mètres pour 100 grammes. 75% de mérino superwash et 25% de nylon. Et bien sûr, je suis sûre qu'il va me rester de la laine après avoir fait le bonnet. Donc j'en profiterai pour faire une paire de chaussettes avec. Mais voilà, petite couleur automnale. Je pense que je me le tricoterai du coup, enfin je lui tricoterai en automne. Parce que là les couleurs elles sont trop belles pour se mettre dans l'ambiance automnale. Voilà, du vert, du orange et un peu du jaune et des variations entre le vert et le orange, quoi. Vraiment très beau. Pour un petit début de printemps, pour un petit début d'automne, ça va être parfait. Ok. Ensuite, pendant les vacances, il a flashé sur une paire de chaussettes avec des motifs de pastèque dessus. Et moi, je lui ai dit, mais tu sais que moi, je peux t'en tricoter une paire de chaussettes comme ça. Et du coup, il n'a pas acheté la paire de chaussettes. Et au festival,
on a un peu farfouillé tous les stands pour trouver les couleurs pour lui faire sa paire de chaussettes pastèque. Donc je vais vous mettre une photo là du patron. Je me rappelle plus le nom du patron, mais il me semble que c'est en anglais, donc ça va être une première pour moi de tricoter un jacquard en anglais. Mais bon, sachant que je sais faire déjà des paires de chaussettes, ça devrait aller. Alors, la première couleur qu'on a trouvée, c'est ce vert. Donc c'est chez Knitting Bow. Et c'est un vert un peu comme ça qui pète. Un vert qui pète. Et c'est 85 mètres pour 20 grammes. 75% mérino, 25% nylon. Et le nom de la couleur, eh bien il n'y a pas de couleur. Donc voilà, donc ça c'est le premier vert qu'il a choisi. Donc vu que le vert il n'y en a pas beaucoup dans le patron, on en a pris qu'un. Ensuite, on a trouvé un rouge chez Wool & Fibers. Wool & Fibers, pareil, la laine à chaussettes, couleur Abba Ball, 75% nylon, mérino, 25% nylon. Donc celle-là, on lui en a pris 3. Et je pense qu'avec les 3, il y aura largement assez. Donc pour le moment, ça donne ça. Et ensuite, on lui a pris une sorte d'écru. C'est pas vraiment un écru. Il a l'air vachement plus doux que les autres, celui-là. C'est pareil. C'est pas... On dirait qu'il est un peu rosé. Vous allez le voir écru, vous, je pense, avec les contrastes. Et là, c'est aussi chez Wool & Fibers. Et par contre, le nom, là, c'est Clavellina. Clavellina. Donc voilà les chaussettes pastèque. Que avec des mini parce qu'il n'y avait pas d'autres, il n'y avait pas des chevaux entiers de rouge. Pourtant on a cherché et tout. En fait, à ce festival qui a lieu à Séville, ben à Séville il fait chaud déjà. En fait, quand on y était, il faisait presque 28 degrés. Et du coup, ben les teinturières ont amené de la laine avec de la soie, du coton, du lin. Il n'y avait pas beaucoup de laine, on a amené des fils avec de la soie, du coton, bref, vous avez compris. Il n'y avait pas beaucoup de laine à chaussettes mérino. Parce que peut-être qu'à Séville, en fait, les chaussettes en mérino, on n'en porte pas beaucoup, quoi. Parce que même en hiver, il fait pas froid, quoi. Donc c'était un peu la chasse au trésor pour trouver de la laine contenant du nylon. Mais on en a trouvé. Donc tout ça, là, ça rentre pas dans mon stage parce que c'est pour mon copain. Ensuite... La mienne nous a offert quelques petits anneaux marqueurs, on est toujours content. Ensuite, en rentrant dans le festival, moi je me suis pris un petit pochon de Sevilla Teje. J'aime bien quand je fais un festival pour la première fois, acheter le pochon. Après quand j'y retourne, je ne rachèterai pas. Et en gros, moi j'ai eu un gros coup de cœur pendant ce festival et toute la laine que j'ai achetée, je crois que je l'ai acheté chez les mêmes teinturiers, donc c'est deux garçons qui tiennent la marque de teinture El Robledal de la Santa. Et déjà eux ils avaient de la laine à chaussettes et aussi ils avaient de la laine un peu qui pète, colorée, tout ça. Et j'avoue avoir adoré le style de teinture qu'ils avaient et j'ai tout acheté là-bas. Donc la première chose que je me suis acheté, c'est un combo pour me refaire un Rocket Tee, puisque j'adore le tricoter et je pense que je vais m'en refaire un, peut-être pas tout de suite, mais j'aime bien avoir le stock pour m'en faire un parce que c'est un tricot qu'on peut facilement transporter et avec les couleurs que là je suis en train d'utiliser qui pètent et tout, enfin franchement j'adore le tricoter, j'adore la couleur, j'adore la simplicité du patron et ça va vite aussi parce que c'est manche courte et je pense que je vais le porter. Donc ouais, voilà, je me suis repris de quoi m'en faire un. Vous allez voir, vous allez avoir beaucoup de vert Mint. C'est une de mes couleurs préférées aussi après le vert anis. J'adore ce vert. Donc le premier c'est 60% de mérino, 20% de soie et 20% de nylon recyclé. Donc c'est un Mint de El Robledal de la Santa avec des endroits où c'est un peu plus foncé que d'autres.
Donc je pense que ça va être super beau sur un Rokiti. Et je lui ai pris un copain, donc... Alors je suis tout dans le désordre. Là c'est le Mint Cream, son nom. Et celui-ci c'est le Santi. Donc mohair. 75% mohair, 25% soie. Pareil, El Robledal de la Santa. Et tout ça, les deux ensemble, ça va me faire un magnifique Rokiti. Ensuite, j'ai flashé pour des écheveaux de mohair. Ceux-là, je sais pas ce que je vais en faire clairement, mais j'ai adoré la couleur. Donc c'est Palo Borracho. Ça veut dire en gros le bâton bourré. Palo Borracho, 75% mohair, 25% soie. Et c'est du rose, orange, violet. Et avec ça, j'ai dans l'idée peut-être de soit me refaire un love note avec un écru. En gros, mettre un fil blanc et un fil de mohair qui pète. Soit un bonnet, mais je pense pas un bonnet comme ça. Plutôt soit un love note, soit un gilet rosa de longa vecana qui se fait avec, pareil, un fil écru et une laine mohair comme ça. Mais en fait, moi j'ai un problème parce que j'adore le mohair. Mais après, je sais pas trop, enfin tout seul et tout, je veux pas l'utiliser seul. Mais j'adore acheter du mohair, j'adore cette sensation. Et je trouve que les couleurs sur le mohair, ça rend super bien. Ensuite, le gros coup de cœur de ce festival, toujours chez El Robledal de la Santa, ça a été ça. Donc on est toujours sur un Mint, mais avec de la tweed fluo. Celui-ci, c'est mon gros coup de cœur. Couleur Mint aussi, avec des petits speckles. Et la couleur, c'est Santi. Et clairement, avec ça, donc je me suis pris 3 écheveaux parce que j'ai envie de me faire un gilet assez long. Et en gros, j'ai l'envie, j'hésite en fait entre plusieurs gilets. Si vous avez des idées de gilets qu'on peut faire en fingering, parce que ça c'est de la fingering tweed, j'aimerais bien qu'il y ait un peu de dentelle dessus. Et je veux pas le doubler avec du mohair. Je veux vraiment qu'il y ait que ce fil là tenu en simple du coup, parce que j'ai que 3 écheveaux. Donc j'hésite avec le cardigan Dame de fer de Marie-Amélie Design, que je trouve sympa. Et il y a aussi, donc lui il y a un yoke en fait, et sur ce yoke il y a une sorte de dentelle. Enfin il y a, non pas une dentelle mais un motif texturé. Et sinon j'hésite avec le Tarayuela cardigan de Lanae Tricot de Anna, qui pourrait être vraiment pas mal. Ça pourrait vraiment rendre quelque chose de pas mal avec cette laine là. Donc si vous avez des idées de cardigan que je peux faire avec cette laine, ben je suis preneuse. Ensuite j'ai acheté des écheveaux seuls pour me faire des futures chaussettes ou des châles. En fait j'aimerais bien commencer à avoir quelques écheveaux qui ne sont pas rattachés à un projet, pour pouvoir en faire, pour pouvoir me dire un jour, ah bah j'ai envie de faire ce châle, je vais fouiller dans mon stash, voir qu'est-ce qui peut aller. Et moi j'ai pas trop ça en fait, j'ai des restes avec lesquels je peux faire ça, mais après sinon, vraiment toutes les laines que j'ai, elles ont un projet qui est dédié. Et donc je peux rarement me dire, ah bah oui ça je le prends parce que en fait il est là pour ça. Non. Du coup je me suis pris 2 écheveaux et 2 mini. On retrouve encore ces couleurs, hein. Le Mint ça a vraiment été un gros coup de cœur. Donc là c'est la même couleur que la version
que elle et elle. En gros, ces trois coloris, enfin pardon, ces trois laines, c'est la même teinture. Ils ont le même nom d'ailleurs. Lui c'est Santi, sauf que c'est pas la même base. Donc là on est sur du mohair, là on est sur de la laine tweedée et là on est sur de la lurex. Donc je me suis pris un mini pour me faire un petit contrastant sur une paire de chaussettes, par exemple de Charlottestone. Et j'ai pris celui-là aussi qui est super beau, qui était un violet hyper intense. Et celle-ci c'est Lucky Deep. Pareil, laine à chaussettes. 2 mini de 20 grammes. Et ensuite, ce rose qui pète. Donc celui-ci, c'est le même que celui-ci. Ça, c'est la version mohair. D'ailleurs, si je veux, je pourrais même me faire un Rocket Tee comme ça, en fait. Bref, on verra, on verra. Ça, c'est la version laine à chaussettes. 85% de mérino, 15% nylon. Et c'est hyper doux. La laine a l'air... et pas dodue, mais elle a l'air hyper douce. Et 400 mètres pour 100 grammes. Et le nom c'est Palo Borracho. Et celle-ci c'est Resaca de Feria. Ça me fait rire parce que c'est des noms qui ont vraiment un rapport avec l'alcool, quoi. Parce que Resaca, la Resaca, c'est quand vous êtes en lendemain de soirée et que vous êtes dans le mal, en fait. Quand vous êtes dans le mal, ça s'appelle la Resaca en espagnol. Et la Resaca de Feria, c'est en lendemain de fête. On appelle ça comment? La feria, ce serait la fête du village, quoi. Enfin, c'est la feria d'avril. La feria d'avril à Séville, c'est vraiment un grand moment de fête et tout. Il y a plein de gens qui se déguisent et tout en flamenco et tout ça. Bref. Et là, Palo Borracho, enfin, c'est assez drôle comme nom. Donc voilà, c'est deux beaux écheveaux qui n'ont pas de projet, mais qui m'ont énormément plu. Et ensuite, j'ai pris deux petits mini. Donc un mini bleu avec des variations noires, enfin bleu très très foncé. Donc lui, c'est pour Marianne, ma copine, du tricoté. Et un bleu un peu plus clair. Voilà. Après, quand je suis allée à l'atelier de crochet avec Susumiyu, on a eu en cadeau du coton de Casasol. J'ai plus l'étiquette, donc je peux pas... Ah si, c'est ça. Du coton de Casasol Cupcake. Et en gros, elle avait fait le top qu'elle... En gros, lors de l'atelier, elle avait un top où dessus, là, il y avait une tresse. Je sais pas si on dit une torsade, une sorte de torsade, mais au crochet. Et en gros, son top, il était fait dans cette fibre-là. Et Casasol était sponsor. Je pense qu'elle travaille en fait avec Casasol, c'est ses sponsors. Et ils étaient sponsors de cet atelier. Donc on a tout eu notre petite pelote de Casasol avec laquelle on a fait du coup notre fameuse torsade qui pour moi a été un grand échec. Elle est là, je l'ai même pas continuée. Mais là, elle ressemble à rien, mais parce qu'elle était toute mélangée. Mais... Et en cadeau, moi on a eu toutes un tote bag de Susumiyu. Et à la fin, on est plusieurs à lui avoir demandé de nous le signer, tel des vrais fans. Donc voilà, j'ai encore un joli sac à projet où je vais pouvoir stocker de la laine en attendant qu'elle soit tricotée. Voilà, donc vous pouvez le constater que j'y suis pas allée pour rien et que clairement j'ai un coup de cœur pour j'ai eu un coup de cœur pour deux teinturiers, je pense qu'ils travaillent à deux garçons et vraiment c'était trop bien, trop bien. Maintenant, il va falloir que j'économise si je veux, et que je tricote aussi, si je veux un peu pouvoir me faire plaisir au knitit. Donc la vidéo touche à sa fin, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous avez une quelconque question ou une idée de cardigan à faire avec ma laine tweedée. Et dites-moi si ça vous a plu que je vous amène avec moi dans ce festival. En tout cas, j'espère que vous allez tous très bien et que vous vous portez bien, que vous tricotez autant que vous le voulez. Et je vous dis à bientôt, bye bye!